Bienvenue à Corian Magenta, qui est une maison de retraite médicalisée située dans le 10e arrondissement de Paris. Vous allez avoir l'opportunité de visiter notre maison sous une forme assez originale, car virtuelle certes, mais surtout enrichie par des œuvres culturelles et artistiques sélectionnées et racontées par nos résidents et nos collaborateurs. Finalement, vous allez avoir l'opportunité de visiter le premier musée virtuel inclusif au monde. Nous espérons que la concrétisation de ce projet, à l'initiative de la start-up Hello Art Up, que nous remercions infiniment, vous plaira autant qu'il nous remplit de fierté. Nous vous souhaitons une excellente visite. Velázquez s'est peint lui-même. Alors là, par exemple, il est en train de peindre sur ce tableau qu'on ne voit que de dos. Et il est en train de peindre le roi et la reine. On les voit dans un miroir qui est placé à l'arrière de lui. Vous voyez ? Comme c'est quand même assez subtil. Au centre, il y a donc l'infante avec ses deux petites suivantes et la fameuse naine. L'amour intergenre, mais plus largement l'amour, me laisse à penser en fait que c'est un mode d'emploi de la relation humaine, de la relation amoureuse, de la relation à l'autre d'une façon générale. Et même pour certains, j'ai entendu des chrétiens me dire que ça pouvait être également un chant d'amour de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre, ou de l'homme vers son créateur et du créateur vers l'homme. Moi, je le prends plutôt comme une sorte de guide, de mode d'emploi dans le contexte de la séduction. Je me suis amusée à reproduire des collages de Ernst avec tous ses thèmes habituels, etc. Ernst avait choisi comme second nom Lop Lop, qui est un oiseau en fait. Je pense que si je vois comme un oiseau, c'est peut-être aussi parce que c'est la liberté, c'est ce qui est sans limite en fait. Frontière entre le Brésil et l'Argentine. J'ai eu la chance de pouvoir les visiter il y a maintenant 2 ans et c'est vraiment un lieu qui m'a marqué tellement c'est sublime. J'avais déjà eu la chance de voir les chutes du Niagara aux États-Unis et déjà j'avais été impressionnée. Voilà, c'est un des trucs à voir dans le monde. Mais quand j'ai été mise devant les chutes d'Iguazu, ça a été franchement un coup de massue tellement c'était magnifique. Je voudrais vous parler d'un bijou berbère qui m'est particulièrement cher. Il s'agit du akhlkhal. C'est un anneau de cheville typiquement berbère nord-africain. Il se présente sous forme d'anneau qui se porte à la cheville, caractérisé par les couleurs amazigh, vert, bleu, jaune et rouge. Son usage remonte à la préhistoire. J'ai choisi de parler de Soir d'été sur la plage de Kreuer, qui est un peintre dano norvégien que j'ai découvert il y a 1 mois et demi. Donc c'est un ami qui m'a parlé de l'exposition L'heure bleue à Marmottan. Je n'avais jamais entendu parler de ce peintre. Je me suis dit, il faut que j'y aille. J'ai aimé tous les tableaux que j'ai vus. J'ai choisi celui-ci. J'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup la plage, j'aime beaucoup l'eau. On y voit 2 femmes très élégantes, 2 amies probablement. Donc c'est vrai que le thème de l'amitié me parle. Elle explique peut-être que ça peut faire penser à des petites filles qui jouent dans un champ.
Mon père faisait ça. Il rabattait les pétales, une herbe pour faire une ceinture et puis une petite herbe de chaque côté et qui faisait les bras de la... Enfin, avec une fleur de coquelicot, je me rappelle qu'il m'avait fait une poupée quand j'étais enfant. Je trouvais que c'était amusant. Je n'ai pas été capable de le refaire à mes propres enfants, mais enfin... Ce tableau qui représente en fait les moissons me fait penser aux vacances que je passais entre 5 ans et 13 ans. Donc c'était un moment très important de la vie de la ferme à ce moment-là. Le travail commençait très tôt le matin, se terminait aussi très tard le soir. J'ai choisi l'œuvre de Vincent van Gogh. C'est son autoportrait. Je l'ai choisi car, quand j'avais 4 ans, j'ai regardé une animation de sa vie. La dernière image était son autoportrait. C'était pendant une projection. Il n'y avait qu'une dizaine de personnes, dont ma grand-mère et moi.